Je suis dans la joie. Les congés. Il n'y a pas de congé ici, Haricot. Pour faire quoi? Bonjour. Vous allez prendre les congés après moi. C'est-à-dire que tu sais ce qu'on appelle être un oiseau de mauvaise augure. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand on te voit derrière, on sent seulement quelque chose de louche. C'est-à-dire que ta présence, ça présage des choses très compliquées. Je comprends pourquoi quand j'ancre d'abord, il sent que le spirit ancré se tourne d'abord. Ce que j'aime. Je dis à maman, mais tu es l'enfant même de qui? Je suis la fille de mon père. Tu es la fille de ton père. Tu es mal élevé. Tu es mal, tu as dit, tu es mal venu. Vous êtes même comment ici? Ouais. Les bébés au lait, tu sais le sein de ta mère. Tu prends le lait de paille. On ne peut même pas sucer le sein de ma mère. De paille, Caille. Caille. Caille, c'est un petit oiseau Oui, comme ça. le lait de caille. Et ça, le lait. L'oiseau allait déjà. Je suis dépassée. Pardon, dis. J'étais toujours dit que, c'est-à-dire qu'il y a un moment, le silence. Le silence est d'or. Mais dis aux gens, ils doivent te sortir. Ne me taquinez pas. Je suis le problème. Oui, ici. parce que tu es prévisible. Ils savent que si on fait comme ça, on va réagir comme ça. Là, Madonna Mia. Elia, c'est comment? Pour nous, Bilois. Ouais. Je suis reconnue. Parce que c'est qu'il y a là mon nom qui circule là-bas. Iggy. Pour nous, Bilois. Il sait. Écris. Quand ça ne va pas, ça chauffe. Toi, tu ne peux pas m'enlever à 37. Je reste à 37. Température 37. Et je demeure là. Et la température normale, c'est combien? Moi, c'est 37. Ou toi, tu es là, tu es même à 27. Ah, on dit que je suis malade. C'est pour ça que j'ai envie de guérir sur toi. Bon, ma fille, c'est quoi maintenant là? Voilà, la dernière fois, tu es venu pour... C'est Doudou à qui vous sauve ici. Moi, j'ai les vrais problèmes. C'est que tu n'entres plus ici pour t'asseoir. Ah, c'est un peu vrai. Ici, c'est la maison de Dieu. C'est vrai. Oui. J'ai un problème. Ouais. À ton âge, c'est-à-dire, toi-même, tu dois faire un effort. Il y a un certain nombre de problèmes, une qualité, une marque de problèmes qu'on ne doit pas avoir à un certain âge. Papa, c'est Si la curiosité. C'est la curiosité. Tu es Je suis curieuse. très curieuse. Tu es allé guetter un vieux père qui se lavait? Non. Je suis curieuse. Donc, dès qu'il lit quelque chose, non, il faut qu'il déchiffre en profondeur ce qu'il veut dire. Voilà. Voilà. Et moi, tu es trop, on me là, tu es insolente. Et avec ce rythme-ci là, je prophétise. Tu ne peux pas. Non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas prophétiser. Tu ne peux pas tu peux aller loin. prophétiser sur l'enfant de Tu Curie. ne... Laisse-moi avec cet enfant un peu. Elle est venue me toxiquer. On t'a envoyé dans ma vie. Comme tu dis, les prophètes sont les envoyés de Dieu. Tu as envoyé de Satan. De quoi là? Non, mais tu ne me défends pas. Écoute l'enfant. Bon, mon souci, l'objet de ta curiosité. Voilà. J'ai lu un passage biblique. Tu vois, l'enfant lit la Bible. Plus que lui. J'ai lu un passage biblique qui disait la distance entre l'Égypte et la terre promise de Canaan est de 400 km. Oui. Moïse devait prendre les enfants, les Israélites. Ouais. Je suis en train de conjuguer mes verbes au subjonctif présent. Moïse a pris les enfants, les Israélites, pour les amener à la terre promise. Ils ont fait 40 ans en route. Ma question est de savoir ce qu'ils faisaient en chemin pendant 40 ans, à une distance de 400 km. Ils faisaient quoi en route? Mais tu es bête. Tu n'entends pas que 400 km et 40 ans. C'est une distance que parcours en 1 heure. Elle écoute à quel moment? Cet enfant arrive à quel moment? C'est-à-dire qu'elle essaie de faire des calculs que si c'est 400 km en 40 ans, ça veut dire que par an, il parcourait 10 km. Moi, je suis même sûre que tu ne lis pas la Bible.
Donc pour demander... Par donc, moment, tu as donné le cahier, c'est pourquoi? tu as donc connu le problème. Non, il me montrer qu'il sait. Tu connais. Mais tu es venu pour savoir, non? Dis-nous, tu lis la Bible, tu n'es pas catéchiste maintenant. Dis-moi alors. Moïse faisait quoi en route? Il était avec les gens. Jusqu'à ils accouchaient même en route. Voilà. Quand il y avait les douleurs d'enfantement, il fallait qu'il s'arrête pour que l'enfant accouche. Tu ne pas ça, tu allais dire quoi? J'allais te dire que, En fait, ce que j'allais te dire, c'est que les mots qu'on te 400 km, ah ouais, d'accord. 400 km, ils ont fait 400 km. Ils étaient un peuple, ils étaient nombreux. Il y avait les enfants, il y avait les femmes, il y avait les vieux. Moïse était vieux. Il y avait d'autres qui marchaient, qui couraient et qui se perdaient et qu'il fallait qu'on retrouve. Il y avait les gens qui s'arrêtaient pour aller faire pipi. Il y avait les tortues, il y avait les animaux, les serpents. Quand au lieu d'aller droit, ils allaient tordus. Quand il fallait récupérer pour ramener dans le troupeau, contrôler ces gens. Millions. Et il y a les endroits où il n'y avait pas le pont. Il y avait la mer Rouge. Et le bâton ne donnait plus. Hein, papa? Tu parles même de quoi? Tu connais les difficultés. Une mission, la mission, n'était pas d'aller vite. Quand tu parles de mission... Oh, est-ce qu'elle écoute donc? Quand tu parles de mission, la mission c'est une urgence. Tu as dit qu'ils ont fait 40 ans en route, qu'ils faisaient quoi? L'urgence, c'était de sécuriser les animaux et les humains. Pourtant, il y avait du pouvoir dans son bâton magique. Le bâton ne donnait plus. Haricot! Je suis sûr que tu étais le disciple de Dieu. Haricot. Il savait que le bâton ne donnait plus. Si tu es espion. Le bâton avait les piles, ça ne donnait plus. Ma fille, les jours de Dieu, 440 jours. je vous jure que... Un an. C'est normal. C'est trop. Je voudrais te dire que tu fais trop de recherches. Pourquoi tu cherches? Pour quel but? Pourquoi tu cherches? Je suis philosophe. Bientôt, je vais devenir fort. Tu philosophes. Parce que lorsque tu cherches trop, bon, que Moïse soit parti de l'Égypte pour Canaan, il a mis 100 ans. Ça enlève quoi dans ta foi? Ton problème, c'est quoi dedans? Mange, prends le poids. Et il y a aussi les choses de Dieu. Tu as un problème avec mon poids. Tu n'es pas dans les plans de Dieu. Les gens que Moïse amène, il y avait des gens qui ne croyaient même pas en Dieu. Et Dieu a pris ce temps pour les punir même. Il y avait les gens qui avaient les abcès. Quand il fallait percer les abcès, il y avait les gens qui ne voyaient pas bien. En route. Tu crois que la route était comment? Et je posé la question aussi. Et je ne sais pas, le roi égyptien, il a fait combien de jours en route avec ses chevaux et ses gardes là pour venir trouver Moïse quand il fendait la main en deux? Mais Karounou Djoma, tu me laisses. Tu ne m'as pas envoyé à l'école ici là. Ne viens pas me tenter. Tu ne m'as pas envoyé à l'école coranique ici là. Non, qu'elle arrête ça. Aïe. Ma fille. Il y a quoi? Ma fille comprend que Moïse et ces gens sont partis de l'Égypte pour la terre promise. Ils y ont passé 40 ans. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, pourquoi? C'est tout. C'est tout. C'est bon, non? Quand vous êtes assis ici, là, vous êtes censé nous donner des informations. Les informations, on ne peut pas fabriquer ce que la Bible ne dit pas. Nous-mêmes, on lit comme toi. C'est écrit en noir sur blanc. On te dit d'accepter tel quel. Les gens ont traduit la Bible. Si eux-mêmes mangent. C'est bon. C'est bon, non? Non. Bon. Ok. Non, pourquoi? J'ai une dernière question. Oui. Quand Pierre devait renier Jésus, quand le coq a chanté, le coq appartenait à qui? À la basse-cour. Ma fille, c'est bon. Le coq appartenait à la basse-cour. Ma fille, tu risques de perdre ta foi. Non.
Parce C'est vous qui risquez de perdre votre travail. Non, parce que... Je vais dire ça par un moment que je ne sais pas. C'est peut-être la 3e fois que je viens ici. Tu as des doutes. Vous ne me donnez pas des raisons valables. Tu as des doutes. Tu as des doutes. Je posais des questions, mais j'avais eu des réponses. Le problème, c'est que tu as Tu des... veux faire quoi avec le coq? Je demande. Tu es censé savoir, non? Moi, je me dis que tu as des doutes même sur ce qui est dit au niveau de la Bible. C'est pour ça que tu fais que recherche. Accepte tel quel. Tu as quel âge? 17 ans. Mais tu fouilles trop à ton âge. Ouais, Pami, tu ne vas pas arriver? Je suis en train d'arriver. Tu es en train d'arriver. Moi, à 17 ans, j'étais encore en train de sucer le doigt. C'est vrai? Pas tu ressembles d'avoir quelqu'un qui suçait le doigt. Fanny, apparemment, Ça va? ça va? Sortez, madame. Ma fille, ici, c'est pour les intentions, c'est pour des prières, c'est pour des baptêmes, c'est pour la première communion, c'est pour. Si tu as tes questions tendancieuses là, D'accord. tu connais la route pour arriver Mais chez Papa. prochainement, quand les gens arrivent ici, attachez votre chien enragé. Sinon, prochainement, moi, il va venir avec un berger allemand. Hein? Parce qu'il n'y a que les Kwanjang ici. C'est quoi Kwanjang? Gardez votre calme. Allez chercher sur Google. Allez terminer. C'est quoi Kwanjang? Elle s'appelle Kwanjang. Non, son nom, elle s'appelle Paul William. Maintenant, il dit que. Il y a un Kwanjang. Mais il faut qu'on comprenne la signification de Kwanjang. Je ne comprends. C'est comme c'est dans la Bible qu'on a dit que 400 ans et 10 ans, 1 an. Laisse Kwanjang. Il y a 400 ans et 10 ans. Kwanjang. On peut demander à qui, à Issola bien moi. Il faut l'interdire quand ils viennent ici. Quand elle vient là, je vais chasser quelqu'un. Oui, il faut qu'on filtre. Non, je lui ai dit que ici, ce n'est plus pour venir demander conseil. Et toi, tu demandes si elle t'a mis dans une école coranique. Pour le truc biblique, non? Non, biblique, pas coranique. École biblique. Ah, mais quand même coranique. Oh, c'est là où j'ai fait l'erreur. C'est parce que ta bouche parle même avant que le cerveau ne réfléchisse. Non, c'est biblique. Est-ce qu'elle m'envoie à l'école biblique? Mais tu dis à quoi qui? Elle est à partie. Tu dis à quoi qui? L'application TapTapSend te permet d'envoyer de l'argent des États-Unis ou du Canada à 0 francs comme frais. Et si tu utilises encore mon code promo EDUDOA, tu gagnes $10 sur le montant que tu envoies. Maintenant, si tu es du côté de l'Europe, quel que soit le montant que tu envoies, on te prélève seulement 2 € comme frais. Et si maintenant tu utilises mon code promo EDUDOA, tu gagnes 5 € ou 5 livres sterling sur le montant que tu envoies. Alors, fais confiance à TapTapSend. La maladie frappe au moment où on s'y attend le moins. Et tout de suite, le stress s'installe. Maux de poche, la distance qui nous sépare du centre hospitalier le plus proche, ou trouver un spécialiste. Longue file d'attente. Et des fois, le spécialiste est juste à côté de nous sans qu'on ne le sache. Aujourd'hui, grâce à l'application Mon Docteur 237, téléchargeable via Play Store ou Apple Store, obtenez un rendez-vous avec un spécialiste en seulement quelques secondes. Et si vous utilisez mon code promo EDUDOA, vous avez moins de 2000 francs sur les frais de consultation. Alors, prenez vos rendez-vous médicaux sur l'application Mon Docteur 237. C'est rapide, c'est simple et c'est gratuit.